En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi, arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Dans l'évangile de Jean, l'eau apparaît comme le symbole de l'esprit. Il suffit d'en relire le chapitre 7 et la mention des fleuves d'eau vive que recevront ceux qui mettent leur foi en Jésus. Il parlait de l'Esprit Saint, Jean 7, 39. Ici, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, 5, 14, Jésus vient rejoindre la femme dont sa soif d'une vie libre, transcendant les limites de ce monde-ci. Et pour ce faire, il se donne d'abord à rencontrer dans la faiblesse de son humanité, avant de se révéler dans la force de sa divinité. Sa route, c'est la chair qu'il a prise pour nous. Il nous a fait par sa force. Il nous a rachetés par sa faiblesse. Ainsi ouvre-t-il à la femme un avenir de par cette source donatrice de vie éternelle qui jaillira de son côté transpercé. L'esprit qui recrée. À venir aussi d'une relation à Dieu qui ne s'embarrasse plus de forme extérieure, mais va à l'essentiel. L'adoration en esprit et en vérité, Jean 4, 23. Il ne reste plus à la femme qu'à abandonner la cruche de ses conditionnements humains et spirituels, et à se faire porteuse de la bonne nouvelle. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Psaume 41, 3.